Emmanuel Macron a répondu aux questions des journalistes qui lui ont demandé d'expliquer son pari risqué qui place le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Le chef de l'Élysée assume son choix de dissoudre l'Assemblée nationale en évoquant notamment la majorité relative dont dispose son parti Renaissance à l'Assemblée nationale. On l'écoute. Si je pensais que j'avais tout bien fait, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui, je n'aurais pas fait de dissolution et tout irait bien. Donc oui, j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité dans le fait que sans doute je n'ai pas apporté de réponse assez rapide et radicale à des inquiétudes légitimes qu'avaient nos compatriotes. Et Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse Blick.ch est avec nous. Bonsoir Richard. Bonsoir. Vous avez assisté à cette conférence de presse. Avez-vous trouvé Emmanuel Macron convaincant ou dans le déni? Non, je crois qu'il était convaincant surtout sur la fin de la conférence de presse, lorsqu'il a pris à témoin les journalistes, mais au-delà des journalistes, les Français, puisque cette conférence de presse était retransmise très largement, sur le thème « Il faut un sursaut », c'est le moment du sursaut, c'est le moment de la clarification. Clarification, c'est un mot qu'il a dû répéter au moins 10 fois pendant cette conférence de presse. Pour le reste, c'est-à-dire quand il a décliné les 5 axes de campagne, très franchement, c'est des choses qu'on a entendues depuis des mois, voire des années. La laïcité, l'immigration, le pouvoir d'achat, l'autorité, etc., etc. Donc, rien de neuf sous le soleil macroniste, sauf, à mon avis, 2 choses. D'abord, une accusation directe contre les extrêmes, une accusation très forte. Par exemple, du côté de l'extrême gauche, Mélenchon est antisémite. Pour lui, les 2 mots riment, c'est quand même très fort. Et la deuxième chose, c'est le portefeuille des Français. Si vous faites confiance aux extrêmes au pluriel, eh bien, votre épargne va en subir le contre-coup. Alors justement, il dénonce les contradictions, vous l'avez dit Richard, des alliances qu'il estime contre nature à gauche comme à droite, dans les 2 bouts de l'échiquier politique français. Mais quand il s'agit de son camp, là il dit que ce sont des unions, des alliances logiques, alors il tend la main au LR et on sait qu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Comment ce discours sur les extrêmes peut-il être perçu par ceux, n'ayons pas peur du mot, qui désormais le détestent? Mais d'abord, il faut dire une chose, c'est que la dynamique électorale, elle est du côté des extrêmes justement, et notamment du côté du Rassemblement national. Et ça joue beaucoup, la dynamique. Rappelez-vous la dynamique Macron de 2017. On mettait sa photo partout sur les affiches et les candidats étaient élus. Aujourd'hui, il y a un peu de ça avec le phénomène Bardella. Donc c'est très difficile de contrer une dynamique. Et la deuxième chose, pour répondre directement à votre question, c'est que à force d'accuser, et il accuse dans des termes très durs, puisqu'il traite le RN d'incompétent et Jean-Luc Mélenchon d'antisémite. Je fais bref, mais c'était les 2 attaques directes. Eh bien, vous braquez toute l'opinion. Comment vous pouvez être à la fois un grand réconciliateur, un homme de compromis, l'homme d'une majorité large, soit avant, soit après les élections, alors que vous êtes un accusateur? Il y a une contradiction dans les termes. Il a détaillé, donc, vous l'avez dit, ses axes de campagne. Autour de lui, je regardais des informations venant de nos confrères de France Info, autour de lui, plusieurs préféraient qu'il fasse, je cite, profil bas, car sa figure est un repoussoir. Il y a un conseiller de l'exécutif qui s'énerve, il va polluer notre campagne, c'est un enfer, qu'il se taise. Écoutez, c'est exactement ce qu'on disait. Il a prévu de parler 3 fois par semaine, je crois. Absolument. Ce qui est clair, c'est que, et ça n'a pas changé, et ça n'a pas changé depuis sa première élection, c'est qu'il ne fait confiance qu'à lui-même. Il pense que seul, il peut renverser la vapeur. Regardez Gabriel Attal. Gabriel Attal était au premier rang. Vous savez que c'est la tradition en France. Le gouvernement vient assister aux conférences de presse présidentielles. Gabriel Attal avait l'air, je dirais, complètement timoré. Il va devoir lui-même retourner dans sa circonscription en région parisienne dans l'espoir de se faire réélire. Donc c'est très difficile. Vous braquez tout le monde. Vous humiliez quand même un certain nombre de responsables politiques et en même temps, vous dites « mes bras sont ouverts, rejoignez-moi ». Alors, plusieurs projets prévus avant les européennes sont suspendus. On va les citer. La réforme constitutionnelle en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron affirme suspendre la réforme électorale contestée. On a vu les troubles du côté de Nouméa. Celle de l'audiovisuel public également. La réforme de l'assurance chômage, elle devait entrer début juillet en vigueur, elle est remise à après les législatives. Un mot sur ces dossiers repoussés? Bon, Nouvelle-Calédonie, il était acquis que ce n'était pas tenable, vu la situation sur le terrain. Audiovisuel public, on était au début d'un processus, il y avait une bronca, une forte rébellion des milieux de l'audiovisuel. Ça reviendra éventuellement, de toute manière, comme il l'a dit, ça avait démarré au Sénat. C'était une proposition législative et non pas un projet du gouvernement à l'origine. Et enfin, troisième élément, il y a aussi la fin de vie que vous n'avez pas citée. Je pense que sur le chômage, si on l'écoute, il va revenir à la charge, si bien sûr la nouvelle majorité le permet. Et sur la fin de vie, il remettra ça à l'agenda. Il a cette idée de
d'organiser de sortes de conventions citoyennes, conseils de refondation. On attend de voir. Et on assiste à une séquence politique inédite sous la Ve République avec l'extrême droite du Rassemblement national aux portes du pouvoir, mais aussi une droite totalement divisée, ou plutôt désormais totalement unie contre un seul homme. Il s'agit d'Éric Ciotti, le président des LR, qui a décidé, on le sait, de s'allier au Rassemblement national. Le bureau politique a décidé il y a quelques minutes de l'exclure à l'unanimité. On va écouter Geoffroy Didier, député Les Républicains. Politiquement, je pense qu'il s'est exclu de lui-même, il s'est isolé. Donc nous allons décider ensemble au sein du bureau politique. Mais s'il est isolé, je pense qu'il n'aura pas d'autre choix que de partir. Comment vous allez faire pour le convaincre? Ah mais je crois qu'il ne s'agit pas de le convaincre, il faut le forcer. On peut forcer quelqu'un à démissionner? Nous verrons. Nous le verrons. S'il faut le déloger même physiquement, nous n'hésiterons pas à le faire. Voilà, ça c'était juste avant, donc Éric Ciotti officiellement exclu, on attend sa réaction. Utiliser la force, pourquoi? Parce qu'Éric Ciotti s'est quasiment reclus, à un moment donné on pensait qu'il était à l'intérieur, il a fermé le bureau. Oui, je crois que c'est un peu, j'allais dire, tragicomique, c'est surtout tragique ce qui se passe pour la droite traditionnelle, qui est, rappelons-le, la droite de Jacques Chirac, avant cela la droite du général de Gaulle, la droite de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire une force politique essentielle de la Ve République. Elle en est réduite à des attitudes de groupuscule, en quelque sorte. Alors après, attention quand même, parce que le bureau politique, c'est une chose, ce sont les grands hiérarques de la droite, mais si vous descendez un peu plus bas, c'est-à-dire au niveau des députés de base, beaucoup n'étaient pas et ne sont pas en désaccord avec Éric Ciotti. Les électeurs sont plutôt avec lui. Absolument, parce qu'ils ont compris qu'il vaut mieux s'agréger à une formation en dynamique forte, c'est-à-dire le Rassemblement national, plutôt que de jouer l'isolement. Et alors ça, moi j'attends de voir ce qui va se passer sur le terrain. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir offrir à ses candidats de droite? Alors certes, Emmanuel Macron va dire « je ne présente pas de candidat contre vous », mais si le Rassemblement national s'installe, vu que le Rassemblement national performe très fort dans l'électorat conservateur, beaucoup de ces députés risquent quand même de perdre leur job.